L'art conscientisant. Qu'est-ce que l'art conscientisant? On peut dire que la base de l'art conscientisant peut se trouver chez Augusto Boal, dont une des sources d'inspiration est Paulo Freire. Augusto Boal est le fondateur du théâtre de l'opprimé, qui est une forme de théâtre participatif avec le concept de spectateur, c'est-à-dire que les spectateurs qui sont des personnes qui ne sont pas des professionnels deviennent eux-mêmes des acteurs. Donc il y a une remise en cause de l'opposition entre l'artiste et le spectateur. Et cette idée se retrouve dans ce qu'il appelle l'esthétique de l'opprimé. L'esthétique de l'opprimé consiste pour lui dans le fait que chaque personne devienne créateur, un artiste, de manière à lutter contre ce qu'il appelle la perte de l'aura à la suite de Walter Benjamin, c'est-à-dire le fait que les œuvres d'art dans la société industrielle perdent toute unicité et deviennent des formes de reproduction industrielle. Donc l'art tel que l'envisage Augusto Boal à travers le théâtre de l'opprimé a une visée de conscientisation, c'est-à-dire qu'à la fois il vise à faire prendre conscience de rapports sociaux d'oppression, et aussi il vise à faire à inciter à mettre en œuvre un processus de transformation sociale. Et la technique la plus connue de Augusto Boal est sans doute le théâtre forum, où on retrouve tous ces éléments de son théâtre, à la fois une approche participative, orientée vers la prise de conscience des rapports sociaux d'oppression et vers la transformation par l'action sociale. Alors, ce qu'on peut appeler art conscientisant peut revêtir différentes formes. On peut parler d'art politique, d'art social, d'artivisme, d'art socialement engagé, d'art participatif, d'art communautaire. Toutes ces appellations ont en général deux points communs. La première, c'est une visée de conscientisation politique, militant, dans le but d'une transformation sociale. Et l'autre aspect, c'est qu'il s'agit souvent de formes d'art qui sont participatives, c'est-à-dire que les personnes sont encouragées à ne pas simplement être des spectateurs, mais aussi d'être eux-mêmes pris dans un processus de création collective. Alors, pour terminer cette capsule vidéo, nous aimerions présenter un type d'expérimentation en art conscientisant, qui sont ce que nous appelons les vidéos d'expérience conscientisante, qui visent à créer des petites vidéos qui mettent en œuvre une expérience de conscientisation, c'est-à-dire une expérience par laquelle le sujet qui produit la vidéo cherche à faire ressentir à un spectateur une expérience de conscientisation qu'il a lui-même vécue. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la démarche de création des vidéos d'expériences conscientisantes, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de l'IRESMO, où vous pourrez lire un certain nombre de documents présentant la démarche, à la fois tant sur son plan technique que sur ses implications théoriques, de création de vidéos conscientisantes, d'expériences conscientisantes. Il faut noter que la création de ces vidéos ne demande absolument aucune compétence technique spécifique, ni aucun matériel technique particulier. On peut le réaliser avec des logiciels que tout le monde peut avoir à disposition.